Nous voyons que dans les évangiles, Jésus s'est adressé aux foules. Il les a enseignés, guéris, nourris. Mais on voit que pendant ces 3 années de ministère, en fait, Jésus s'est surtout investi dans un petit nombre de personnes. Il les a appris avec lui, il les a formés et les a préparés à poursuivre sa mission. Jésus a tout simplement formé des disciples. Et c'est pour cela que nos églises, elles aussi, doivent mettre au cœur de leur vécu, de leur ministère, la formation de disciples. Nous voulons que les églises perspectives soient des communautés ouvertes, mais où se développent des relations intentionnelles dans lesquelles la parole de Dieu est enseignée. Des communautés où on apprend à suivre Jésus, où on apprend à se laisser transformer par lui. Et des communautés aussi où on apprend à former et à accompagner d'autres disciples. Encourager les gens à assister à des réunions ne suffit pas, car ce n'est pas d'abord dans ce contexte qu'on grandit le plus en tant que disciple. En fait, cela nécessite l'implication du plus grand nombre. Les chrétiens déjà ancrés dans la foi doivent être encouragés à investir dans la vie des jeunes chrétiens. Et ces jeunes chrétiens eux-mêmes devront être ensuite encouragés à investir dans la vie d'autres personnes. Cela peut se faire par exemple dans le cadre de rencontres un à un ou dans le cadre de groupes de croissance ou encore dans des petits groupes comme les groupes de maison. En tout cas, nous voulons que ce discipulat relationnel soit au cœur de la vie de nos églises.